Salut, c'est Sandra Kwame et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un mode de vie d'adoration. Aujourd'hui, j'aimerais te donner des clés pour pouvoir réussir à prendre du temps avec Dieu. Que tu serves dans un groupe de louanges en tant que conducteur de louanges, musicien, chantre, chorale, technicien ou peu importe que tu sois dans un autre service, que tu serves à l'église dans un autre ministère, notre relation avec Dieu, en fait, est la base de tout. On doit prendre du temps avec Dieu chaque jour, on doit prendre le temps de méditer la parole, on a besoin de notre pain quotidien, on a besoin de notre oxygène qui est le Saint-Esprit. Et autant des fois, je donne des conseils sur cette chaîne YouTube pour les gens qui font partie des groupes de louanges pour grandir et progresser dans leur ministère. Mais je le répète régulièrement que la relation avec Dieu est la base de tout. Donc cette vidéo s'adresse finalement à tout le monde parce que notre vie spirituelle est la base de tout. C'est de ça que découle tout le reste. Je suis une grande fan du psaume 1 qui dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel, qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. » Alors le secret pour une vie réussie, c'est d'avoir nos racines plantées dans la source qu'est la présence de Dieu et d'être nourri au quotidien par la parole de Dieu. Alors je sais que c'est pas toujours facile, que c'est une discipline difficile à mettre en place. Je sais qu'on a tendance à se lever le matin, à faire nos activités et finalement que le temps passe sans qu'on ait pris du temps avec Dieu. Et je sais que c'est facile de terminer sa journée et de finalement n'avoir jamais pris un temps où on s'est arrêté pour lire sa parole et prendre du temps avec Dieu. Donc dans cette vidéo, j'aimerais te donner juste un petit plan facile à mettre en place pour réussir à prendre du temps 30 minutes par jour avec Dieu. Et des fois, 30 minutes, on a l'impression que c'est lent, mais en mettant ça en place, tu vas voir qu'au contraire, ça va passer très vite. Et l'objectif, c'est de t'aider à mettre en place une discipline. Après, une fois que tu vas goûter à sa présence, une fois que tu vas mettre en place et que ça va devenir non plus une discipline, mais une habitude, bien sûr que ensuite tu peux sortir de ce plan-là, tu peux augmenter les temps, tu peux finalement faire les choses dans un autre ordre. Mais là, l'objectif, c'est de t'aider, en tout cas, à réussir à mettre en place une discipline et te montrer qu'en fait, finalement, c'est pas si compliqué et c'est pas ennuyeux. C'est souvent on croit que prendre du temps avec Dieu, ça peut paraître long. Au bout de 5 minutes, on sait plus quoi dire. Au bout de 5 minutes, on s'endort. Et justement, avec ce plan de 30 minutes, tu vas voir que finalement, en fait, chaque 5 minutes, tu fais quelque chose de différent et c'est ça qui fait que ça passe facilement. Donc avant de te partager ça, c'est un plan que j'ai trouvé dans le livre qui s'appelle La gloire du lieu secret de Alain Caron. Apprendre à passer du temps avec Dieu. J'ai tellement aimé cette méthode que je me suis dit, déjà je l'ai noté dans mon propre carnet de prière. Mon carnet de prière ici, je l'ai noté, je l'ai encadré, j'ai mis même un petit autocollant pour retrouver cette page-là facilement. Quand on est plus sec, quand on sait plus quoi lire, quand on sait plus quoi dire, ben c'est une méthode qui a fait de ses preuves, en tout cas moi personnellement dans ma vie, et donc je vais te la partager aujourd'hui. Première chose du plan de 5 minutes, c'est de commencer par 5 minutes de louange. Donc tu peux mettre du soaking, ou en tout cas de l'instrumental et juste chanter dessus. Tu peux mettre une louange que tu aimes bien quelque part et la faire jouer, mais le but, c'est pas d'écouter de la louange, c'est de toi louer Dieu. Donc ça va disposer ton cœur, ça va te mettre dans une bonne disposition pour pouvoir parler à Dieu. Donc et si tu mets de l'instrumental, ben là tu laisses parler ton cœur, de la louange spontanée, puis tu t'exprimes à Dieu. Ou sinon tu peux mettre par exemple l'album Ma Dévotion de Dan Luyten où il a plusieurs instrumentaux de ses chants et puis tu peux juste tout simplement louer Dieu sur les instrumentaux. Ensuite, c'est 5 minutes à dire merci à Dieu pour qui il est. Donc là, on entre dans une phase de reconnaissance, tout simplement pour qui il est, pas pour ce qu'il fait. Donc là, ça te force et ça te permet en fait de développer ce langage de reconnaissance et sur ses attributs. En fait, tu exprimes à Dieu les raisons pour lesquelles tu es reconnaissant ou reconnaissante, mais pas pour ce qu'il a fait,
mais pour qui il est et comment il se manifeste dans ta vie par sa personne. Par exemple, en ce moment, tu viens d'expérimenter la fidélité de Dieu. Ben, merci Seigneur parce que tu es un Dieu fidèle. Puis là, tu lui exprimes pendant 5 minutes. Ensuite, le prochain 5 minutes, c'est 5 minutes de requête. Donc à ce moment-là, c'est demander à Dieu tout ce que tu veux lui demander pour toi ou pour les autres. Donc c'est à ce moment-là que tu commences à faire connaître à Dieu tes besoins par la prière. Donc là, tu lui dis si tu avais des sujets de prière en particulier, si tu as une saison particulière, si tu veux prier pour des gens en particulier, là, c'est le moment de lui exprimer. Maintenant que tu l'as honoré, honoré par ta louange, loué, maintenant que tu as reconnu sa grandeur, ben maintenant tu lui exposes tes différentes requêtes. Ensuite, 5 minutes de lecture de la Bible. Donc, prends 5 minutes pour choisir un passage ou si tu es dans un plan de lecture, tu prends 5 minutes pour lire ce temps-là. Et là, encore une fois, je redis, là, on est dans un plan de 30 minutes pour réussir à mettre en place une discipline. Maintenant, si tu as envie de passer 15 minutes à lire ta Bible ou plus, libre à toi. Mais là, je te partage juste mon petit plan de 30 minutes. Donc, tu prends 5 minutes pour lire ta Bible, un psaume, les évangiles, peu importe. Ensuite, 5 minutes pour réfléchir à ce que tu viens de lire. Donc, on ne fait pas juste lire, maintenant on prend le temps de méditer ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce que ce texte dit? Quels sont les personnages dans ce texte-là? Qu'est-ce qu'ils font ces personnages dans ce texte-là? Comment ça peut s'appliquer à moi aujourd'hui? Et donc là, tu prends le temps de réfléchir et de méditer là-dessus. Et une fois que tu as pris le temps de méditer ce passage, eh bien, tu termines avec 5 minutes pour rester en silence et écouter Dieu, voir s'il veut parler à ton cœur, voir s'il veut te dire quelque chose de particulier. Donc ça aussi, ce sont des choses qu'on ne fait pas souvent. On prie, on loue, on s'exprime souvent à Dieu, mais faire silence devant Dieu, des fois, on n'a pas ce réflexe-là. Donc là, c'est une fois que tu as lu sa parole, tu l'as élevé, maintenant tu fermes tes yeux, tu fais silence devant lui pendant 5 minutes et puis tu écoutes sa voix. Et plus tu vas le faire, plus tu vas apprendre à reconnaître sa voix. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets littéralement un chronomètre pour les 5 minutes. Une fois que j'ai terminé, une fois que le chronomètre sonne, eh bien, je passe à l'étape d'après. Donc, si j'ai plus de temps que 30 minutes, dans ce cas, si je dépasse, je continue et puis ensuite, je mets un autre 5 minutes pour l'étape d'après. Mais si tu as juste 30 minutes, eh bien, essaye de te tenir dans ces différentes étapes-là. Et ensuite, ce que j'ai rajouté, moi, au crayon à papier, et là, on est dans 35 minutes, c'est que tu peux rajouter un 5 minutes de prière en langue. Donc, soit pour commencer avant la louange, soit pour terminer après le moment que tu as passé 5 minutes, juste pour là, maintenant, que ce soit ton esprit qui s'exprime à Dieu et que ce soit vraiment, que tu puisses t'édifier aussi à travers ces prières en langue. Ou si tu n'as pas 5 minutes de plus, tu peux parsemer les 5 minutes de prière en langue. Donc, dans le temps de louange, tu peux prier, louer en langue. Dans le temps de reconnaissance à Dieu, tu peux prier en langue également. Et j'aime aussi intégrer cette discipline-là à ma vie de prière, parce que pour moi, la prière en langue fait une énorme différence dans ma vie et dans ma relation avec Dieu. Donc voilà, c'est le plan de 30 minutes que je voulais te partager. Et dans ce plan-là, moi, ce que j'aime utiliser aussi, c'est mon carnet de prière parce que ça me permet de pouvoir noter, ça me permet de pouvoir exprimer à Dieu, ça permet de pouvoir justement noter mes sujets de reconnaissance, noter mes requêtes de prière, noter également comment la Bible me parle dans le verset et quand je médite la parole, de pouvoir me rappeler le passage que j'ai lu et comment en fait ce passage-là m'a parlé, comment je peux le mettre en application. Donc tu es libre d'utiliser un carnet de prière ou pas, ou de juste prendre un temps comme ça avec Dieu, et aussi de choisir un lieu. J'aime aussi toujours préparer mes temps de prière en m'installant, en me mettant confortable. Moi, j'aime lire la Bible et j'aime prendre mon temps avec Dieu le matin. Avant de commencer toute chose, je vais faire couler mon café, je me réinstalle dans mon lit, mais pas sous mes couvertures. Je me réinstalle sur mon lit, je mets mon café sur ma table de chevet, je sors ma Bible, mon carnet, mes crayons, et puis je prends mon temps avec Dieu. Et puis des fois, quand vraiment j'ai besoin de passer un temps avec Dieu, de supplication ou juste de pousser dans sa présence davantage. Là, je vais même m'enfermer dans mon placard, dans mon garde-robe. Et puis là, je peux me mettre à genoux, je peux m'allonger. Et comme il y a plein de vêtements, ça étouffe le son. Donc là, je peux prier en langue, je peux prier à haute voix, je peux déclarer, louer et personne ne m'entend dans la maison. Donc ça, c'est
mes recommandations. Et puis dernièrement aussi, je suis allée me promener dans un pop-up, donc un petit centre avec plein d'exposants qui mettaient des articles, toutes sortes de choses qu'ils ont créées. Et c'était à Paris. Et parce que en ce moment, je vous parle de la vie de prière et du temps de prière, j'aimerais vous présenter deux articles que j'ai beaucoup aimés dans ce pop-up. Ce sont justement des outils pour la prière. On a d'abord le Pray Her. Donc ça, c'est un carnet de prière pour les femmes, mais on a également aussi le Carn Hymn, qui est le carnet pour les hommes. Et donc, il existe deux formats. Il existe le carnet de prière, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, et il existe également le carnet de méditation biblique pour les femmes et pour les hommes. Donc, c'est le même branding et vous avez justement les deux ressources. Et je trouve ça génial. Je trouve que c'est un super outil déjà pour notre vie de prière et également un très beau cadeau qu'on peut offrir à une fille, à un homme, à un couple, à un jeune couple marié aussi pour les aider dans leur vie spirituelle. Donc comment ça se présente à l'intérieur? On a ici qui nous permet de pouvoir cocher au fur et à mesure quand on avance dans notre lecture de la Bible. On a également, là on a tout l'exemple justement, ils utilisent la méthode VOA, c'est verset, observation, application, VOAP, pardon, verset, observation, application et prière. Donc, tu peux retrouver justement cette formule-là dans le carnet. Donc, ici, tu as l'explication VOAP. Et ensuite, toutes les pages se présentent de cette manière-là pour que tu puisses écrire je vais y arriver, pour que tu puisses écrire le verset que tu as lu, les observations que tu as fait, l'application et la prière. Donc, un peu comme la même méthode que je viens de te partager aujourd'hui. Donc ça c'est le carnet de méditation biblique. Donc, chaque jour, quand tu lis ton passage, tu peux l'utiliser. Et puis, on a le carnet de prière. Donc là, on a également la possibilité de pouvoir écrire des requêtes de prière. On a, je vous le présente en même temps, tu peux déclarer des paroles de vie ici. Il y a plusieurs versets qui sont mentionnés tout au long. Là, si tu regardes, par exemple, ici, il y a des versets qui sont mis en évidence, mais tu as des versets qui sont adaptés pour, par exemple, les femmes et ce que nous, on aime déclarer. Et puis, dans le carnet des hommes, tu as des versets que, par exemple, dans les thématiques qui sont aussi plus appropriées pour les hommes. Plus appropriées, c'est approprié pour tout le monde, mais il y a des thématiques que les hommes aiment particulièrement. Et ensuite, tu as les carnets pour la prière. Donc, à l'intérieur, c'est écrit comment je me sens. Puis ensuite, à la fin, merci Seigneur parce que je suis reconnaissante pour. Et donc là, tu peux écrire tes sujets de prière. Donc, c'est vraiment des super outils. Je voulais juste prendre le temps de vous les présenter. Donc, si ce sont des choses qui vous intéressent, c'est même pas une publicité commanditée, rien du tout. C'est vraiment parce que c'est des outils que j'ai trouvés géniaux et que je me dis, il faut absolument en parler et le partager. Donc, je vais vous mettre les liens sous cette vidéo pour que vous puissiez aller explorer, aller vous les procurer, aller les offrir, bénir quelqu'un avec ces articles-là. Et donc, voilà, je vous les remontre pour les hommes et pour les femmes. En plus, je trouve que le branding est magnifique. Donc, profitez-en et priez sans cesse. Prenez ce temps-là avec Dieu, ça va faire une réelle différence dans votre vie. Donc voilà, c'était mon petit conseil du jour. Et puis je termine également en vous rappelant que j'ai une école de louanges. Si vous voulez aller plus loin dans votre ministère, si vous voulez développer votre ministère de louanges, j'ai la Louange Academy. C'est une école de louanges que j'ai créée et qui est bâtie sur 3 piliers. La première, c'est la formation continue, donc avec des ateliers tous les mois où on aborde différents thèmes sur la louange avec différents intervenants, comme par exemple comme enseignant, on a eu Dena Moana, Gwen Dresser, on a eu Luc Dumont, Stéphane Kerry, Émilie Charette de Victoire Musique. On a eu plein d'intervenants. Donc ça, c'est pour le pilier formation. On a également le pilier coaching et mentorat où chaque mois, on se connecte ensemble en direct et vous avez l'occasion de pouvoir poser vos questions, d'approfondir certains sujets et également recevoir du coaching vocal. Et puis, on a toute une communauté qui est le 3e pilier et on est plus de 200 adorateurs de partout en francophonie, des 4 coins de la francophonie, de tout horizon, de toute église, de toute dénomination. Et en fait, ça permet de pouvoir connecter avec des gens autant passionnés que toi qui veulent grandir. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, le lien est également sous cette vidéo. Va chercher les informations et ça me fera plaisir de pouvoir t'accompagner dans ton cheminement. Sois béni et on se dit à bientôt.